Et applaudissons le Seigneur Jésus. Nous sommes ici en présence de Dieu et je voudrais que vous qui êtes ici et qui êtes chez vous, entriez dans cette présence aussi. Et qu'est-ce que c'est être en présence de Dieu? C'est que vous soyez prêts, ouverts pour comprendre ce qu'il va dire par la parole. C'est quand vous venez décider, je vais changer ma vie. Je vais à l'église pour recevoir la prière et plus que la prière, recevoir la bénédiction pour retirer ce qui est en train de me perturber. Et il y a toujours des choses qui nous dérangent pour que Dieu alors n'ait pas d'empêchement pour opérer dans ma vie. Et quelqu'un peut demander, mais Dieu a des empêchements ? Selon la parole de Dieu, oui, parce que Jésus, quand il a ressuscité Lazare, il a dit « J'ai ôté la pierre ». Or, s'il avait le pouvoir d'appeler le mort, 4 jours déjà enterré en décomposition accélérée, il l'appelle à la vie, il est mort malade et il sort complètement guéri. Qu'est-ce qu'il ne pouvait faire alors? Peut-être s'il avait soufflé là, il faisait cette pierre devenir une pierre qui fermait la tombe, qu'elle devienne juste poussière. Mais alors il nous a donné un exemple que ce qui obstruait l'opération de Dieu devait être retiré. Et si vous écoutez alors la parole de Dieu, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et parfois c'est une toute petite chose qui perturbe la grande opération de Dieu. Et quand nous sommes illuminés, alors le pouvoir de Dieu entre en action et nous sortons alors bénis au nom du Seigneur Jésus. Allons voir l'évangile de Jean, le chapitre 8, le verset 12. Nous allons étudier ici une déclaration du Seigneur Jésus qui a beaucoup de bénédictions à concéder pour nous. L'évangile de Jean au chapitre 8, 12. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle et il a dit la chose suivante. Jésus leur dit encore, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière ici, vous pouvez comprendre comme la compréhension. Cette illumination que Dieu donne au cœur et qui fait toute la différence. La personne qui est illuminée par Dieu, elle cesse de craindre d'être une personne d'attitude coupable. Elle se met à être une personne qui est toujours en train d'atteindre la cible. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre lumière, pas une seule lumière. Il est l'unique lumière. Et pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes les choses. Il n'y a rien qui existe que Jésus n'ait pas fait. Dit l'évangile de Jean, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Toutes les choses ont été faites par lui. Sans lui, rien de ce qui a été fait s'est fait. Quand on cherche dans la parole de Dieu, non dans la religion, cette compréhension, et nous sommes illuminés, nous allons comprendre comment les choses fonctionnent et nous allons voir que très souvent, cette montagne qui était là devant nous, qui semblait infranchissable, quand nous sommes illuminés, elle devient si petite, comme si c'était un petit grain de sable qu'une pichenette de l'enfant le plus fragile va jeter bien loin. Cela, c'est la montagne dont parfois vous dites je n'y parviens pas, mon problème est vraiment trop grand, je ne vais réussir d'aucune manière. Et donc il a dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Et il explique, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Ça ne sert à rien de demander Jésus, donne-moi la lumière, donne-moi la compréhension. Je ne veux pas trébucher dans la vie, parce que ce n'est pas cela c'est pas ça qu'il dit. Si vous demandez, je vais donner la lumière pour vous, non. Qui me suit? La différence est ici. C'est quoi suivre Jésus? C'est comprendre ce qu'il déclare, ce qu'il a de mission pour vous, ce qu'il vous ordonne de faire, et alors vous sentez par la parole, Dieu est en train de me convaincre réellement, et j'ai eu une mauvaise attitude, je ne dois pas faire cela. Alors vous obéissez, vous êtes en train de le suivre. Qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Vous ne marchez pas. Mais pour cette personne, même qu'elle soit dans la meilleure église, qu'elle soit très aimée par tous, et même réputée comme une personne très spirituelle, si elle ne suit pas Jésus, elle a une certaine attitude dont Jésus parle par la parole. Cela n'est pas correct. Cette personne marche dans les ténèbres. Et pour si incroyable que ça soit, il existe des personnes qui vont même réprimander Dieu, pensant que Dieu veut retirer le gâteau de leur bouche. Comme pour ce riche qui est allé voir Jésus. Il s'est approché de Jésus, il a entendu parler de Jésus. Et
par le déroulement des événements, il avait eu une réprimande de Dieu. Parce que dans son cas à lui, je ne vous dis pas que Dieu demande à tout le monde de faire cela, hein, mais dans son cas à lui, être riche était un problème. Bon, il y a des personnes qui doivent voir cela, hein. Des fois c'est une amitié. Alors vous avez une amitié avec cette personne, et cette amitié est en train de vous conduire vers le gouffre. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Si ta main te fait créer un scandale, tu la coupes. Il ne demande pas que vous coupiez la main. Mais cette personne, c'est comme si c'était votre main. Il est mieux de perdre la main que vous perdre complètement, hein. Si ton œil te fait créer un scandale, arrache-le. Il ne dit pas d'arracher l'œil physiquement. C'est cette personne qui est comme un œil pour vous. Et pour ce jeune, son problème était la richesse. Pour lui, cela était tout. Et lui, alors, quand il allait à la synagogue, le ministre prêchait, alors il écoutait et il en sortait contrarié. Parce que la parole répétait qu'il devait tout vendre pour donner aux pauvres. Et lui, non, je ne vais pas faire cela. Encore jeune, pourri de richesse. Alors il a entendu parler de Jésus. Ah ouais, qu'est-ce qu'il a fait ? Il guérit, libère, donne de bons conseils. Et il demande aux autres de vendre des choses. Non, on n'a jamais entendu, non. Alors il est venu à écouter, aimer la réunion, qui n'aime pas la réunion où Jésus opère, hein. Et qui n'aime pas voir les malades guérir, les paralysés marcher, des témoignages merveilleux. Et il s'est même aventuré à s'approcher de Jésus. Je ne sais combien de fois il l'a fait, hein, mais jusqu'à un jour, à demander. Il avait du temps libre dans son agenda, il est allé parler avec Jésus. Il a dit, bon maître, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour hériter de la vie éternelle ? Jésus a dit ainsi, pourquoi vous m'appelez de bon ? Bon, il y en a un seul qui est de Dieu. Il est déjà là au point de la blessure. Jésus savait tout, hein, ce qui se passait dans son cœur. Parfois, la personne arrive ici et nous, sans le savoir, disons une parole et la personne dit « Qui vous a parlé de mon problème ?» Alors Jésus a dit ainsi. Il l'a regardé et il a dit la chose suivante. Vous connaissez les commandements ? Il y a les commandements qui sont dans la Bible, qui sont communs à nous tous, et il y a ceux que Dieu déclare au cœur. Moi, par exemple, j'ai senti l'appel de Dieu. Pour moi, c'est un commandement que je prêche, hein, l'évangile. J'ai renoncé à étudier la médecine, là, à Moscou, pour prêcher l'évangile. Et donc, cela, pour moi, est un commandement. Alors, il a dit, lesquels ? Et alors, Jésus, patiemment, a énoncé. Tu feras pas l'adultère, tu ne donneras pas de faux témoignages, tu ne voleras pas. Il a continué. Et a stoppé. L'autre a dit, tout cela, je l'ai gardé depuis ma jeunesse. En d'autres paroles. Et donc, moi, maintenant, je vais hériter de la vie éternelle. Et alors, Jésus l'a aimé, il l'a regardé, il l'a aimé. Parce que Jésus savait déjà tout, hein. Jésus qui est parlé avec lui, Jésus est Dieu. Jésus a dit, il te manque juste une chose. Laquelle, Seigneur ? Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Vous savez ce que cet homme a fait ? Il est devenu triste. Il est parti. Quel stupide, il est sorti de la présence de Dieu, de la lumière du monde. Il n'a pas eu de lumière, parce qu'il n'a pas suivi Jésus. Quand Dieu parle, mon frère, il faut l'accepter. Mais Dieu, moi j'ai une carrière prometteuse, supposons qu'elle le soit. Et vous allez être l'homme le plus riche du pays, et le pays va devenir une puissance en quelques années, et vous êtes un multimillionnaire, et je ne sais quoi encore, comment on appelle ça. Si vous perdez votre âme, à quoi est-ce que cela avance ? Vous allez être applaudi pendant 50 ou 70 ans, le monsieur untel qui est l'homme ou la femme le plus riche de ce pays ou du monde, hein. Mais ce plus riche, s'il n'a pas la lumière de la vie, il va aller en enfer. Et Jésus a mis la condition, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et qui ne le suit pas, il va marcher en trébuchant. Et donc il est en train de dire ici pour moi et pour vous, hein, le sujet est d'accomplir parce qu'il n'y a pas de sortie. Ou vous êtes de la vérité, ou vous n'êtes pas dans la vérité. Il n'existe pas de semi-vérité. Il n'existe pas un peu de vérité. Ou elle l'est ou elle ne l'est pas. Je ne vous raconte pas de 75% de la vérité, non. Quand vous racontez le fait tel qu'il est, vous êtes en train de dire la vérité. Alors, on va voir ici. C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La compréhension de la parole de Dieu n'est pas une compréhension comme l'intellectuel que nous obtenons au collège et qui parfois change. Avec le passage du temps, la science va évoluer. Nous ne parlons déjà plus ainsi. Nous sommes en train de parler différemment. Au début, au Moyen-Âge, ils pensaient que la Terre était plate.
et qu'il y avait des colonnes soutenant la terre. Et il se moquait alors du prophète Isaïe, parce qu'Isaïe a dit que le Seigneur était assis sur la rondeur de la terre, où était donc Isaïe quand il a vu que la terre était arrondie, du cœur de Dieu. Dieu lui a révélé. Et donc, qu'est-ce qui a fait notre frère ici, Isaïe? Il a dit ce qu'il a vu. Et les autres, ils se moquaient. Mais après, ah oui, réellement, la Terre est ronde, elle est plate au pôle, oui. Ils vont découvrir d'autres choses et ils vont chaque fois prouver que la parole de Dieu est la vérité. Et donc, qui a la révélation de la parole et la juste qui suit Jésus, celui-ci a la lumière de la vie. Il peut ne pas se détacher beaucoup, comme certaines personnes qui se détachent, mais que ce n'était pas le dessein de Dieu pour lui. Parce que parfois, comme pour une personne, si elle progresse beaucoup, elle abandonne alors Dieu. Et Dieu doit retenir la chose, pour amour par les gens. Et il y a des gens, même avec pas grand-chose, presque rien, ils se lèvent déjà le nez en l'air et se trouvent meilleurs que tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez ? Un mépris stupide, je veux dire. À présent, quand la personne suit Jésus, elle obtient la lumière de la vie. Le roi David a écrit le psaume 27. Allons voir le psaume 27, car ici, il y a une révélation bonne pour vous. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? Mon cher ami, si vous avez la lumière de la vie, cette compréhension de la parole de Dieu, vous pouvez avoir la certitude que le diable peut préparer ce qu'il veut contre vous et vous n'aurez alors jamais peur. Pourquoi ? Parce que vous avez la lumière de la vie, la compréhension. Comment est-ce que vous défaites cela ? Comment est-ce que vous faites cette chose disparaître devant vous ? C'est de cela dont j'ai besoin et que vous avez besoin. Nous avons besoin de suivre Jésus. Prenez les révélations de la parole de Dieu. Les jours vont passer, les choses peuvent devenir difficiles, mais pour nous, non. C'est plus ou moins comme ça que ça s'est produit en Égypte. Un des fléaux que Moïse a lancé, c'est celui des ténèbres. La chose est devenue si grave, les ténèbres étaient si réelles, elles sont devenues si matérielles que les personnes les touchaient. C'était une chose vraiment terrible. Dit la parole de Dieu, et Dieu ne ment pas. Pendant 3 jours et 3 nuits, personne n'est sorti d'où il était. Vous voyez un petit peu quelle chose sérieuse. La femme qui venait de donner le jour à un enfant, comment est-ce qu'elle a fait ? Personne n'est sorti. L'autre qui s'est assis dans le vase sanitaire est resté là 3 jours assis. L'autre alors qui est décédé et personne n'a été enterré. De tant de ténèbres qu'il y avait. Mais dans la maison des Israélites, il y avait la pleine lumière. Personne ne savait ce qu'étaient les ténèbres. Brillait le soleil pour eux, ils discutaient, dormaient, ils ont mangé, ils ont travaillé. Simplement, il n'y en avait pas. Et c'est cela la différence. On est en train de parler ici des ténèbres spirituelles qui ne peuvent alors parler de celui qui suit le Christ. On va revenir ici à Jean pour qu'on ne sorte pas de la parole. Jésus leur dit encore, il l'avait déjà raconté avant et s'est mis à répéter, « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mettez-vous à suivre ce que Jésus dit dans la parole. Ce n'est pas ce que le missionnaire dit ou quelque église ou religion. Et oui, ce que la parole vous enseigne, vous deviendrez une personne alors victorieuse. Les ténèbres ne pourront plus vous opprimer. Dans la maison des perdus, dans la vie des perdus, c'est une tristesse. C'est un soubresaut terrible. Laissez-moi prier pour vous à présent. Père, merci beaucoup pour le pain d'aujourd'hui qui a parlé à notre cœur, qui a ouvert notre compréhension. Et si le Seigneur est notre lumière, si nous avons la lumière de la vie, ô Seigneur, de qui aurons-nous peur ? Qui est-ce qui va se maintenir alors devant nous? Ou qu'est-ce que nous ne pourrons pas obtenir? Parce que Dieu, marchant avec nous sur toutes les choses, nous sommes alors plus que victorieux, plus que des vainqueurs. Nous t'aimons, nous t'adorons et te remercions au nom de Jésus. Et vous dites merci Jésus. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Ayrton perd son emploi et devient totalement endetté.
Ce sont tant de factures d'arriérés qu'il ne parvient même plus à se reposer la nuit. Beaucoup de luttes jusqu'à nous engager avec des prêteurs d'argent, leur devant alors, puis régularisant. Alors j'ai même cru qu'en jouant au jeu de hasard, ça donnerait de l'argent. Une fois, j'ai gagné une belle somme et j'étais heureux, voyez. Je l'ai même caché à mon épouse, j'en ai payé un ici, payé un là. Et en peu de temps, je n'avais plus rien, oui. À nouveau, je devais, à nouveau dans la main de l'ennemi. Il y avait beaucoup de factures. Nous sortions de la maison, on laissait au-dessus du compteur d'énergie et d'eau. Ne coupez pas, je suis allée payer. Parce qu'on avait de 3 à 4 factures de chaque chose. 3 à 4 factures d'énergie, d'eau, le téléphone on l'a perdu, voyez. Parce que celui-ci avait déjà été coupé. J'en étais perturbé, j'ai perdu le sommeil. On reste sans savoir quoi faire le lendemain, comment sera le jour suivant, et qui viendra recouvrer, qui est-ce qui ne viendra pas. On en arrive au point de devoir payer beaucoup de frais et d'intérêts aux prêteurs pour pouvoir se libérer de tout cela. Il a commencé à regarder le programme tous les soirs, jusqu'à ce jour où il a senti la volonté de parrainer. J'étais en train d'écouter le programme à la maison, on était en train de regarder le programme, moi et mon fils, et j'ai comme ça les mal, j'ai couru jusqu'aux toilettes, et là j'ai fini par aller mal, j'ai eu des spasmes, et cela m'a incommodé tellement en fait que j'ai commenté pour moi-même et j'ai dit, si cette œuvre est de Dieu ainsi, le Seigneur sait que je n'ai pas comment appeler, parce que mon téléphone était coupé. Je n'ai pas comment appeler. Si cette œuvre est vraiment de Dieu, et c'est pour que je puisse aider l'œuvre, je vais sortir d'ici des toilettes, je vais jusqu'au téléphone et je vais tenter. Arrivé près du téléphone, j'ai composé le numéro et ça m'a surpris quand j'ai entendu la fille de la grâce dire « Église de la grâce, bonsoir ». C'est alors que j'ai parrainé, je suis devenu un parrain, vraiment sans savoir, c'est que Dieu m'a donné moyen à ce moment-là de devenir un parrain. Dieu l'avait appelé et qui a complété l'appel, c'est Dieu, voyez. Parce que nous n'avions pas comment le faire. Aujourd'hui, on voit ici, je vois ainsi que j'ai un travail, je travaille dans la rue, je vends dans la rue, j'emporte la marchandise pour que les personnes aient aussi l'opportunité de travailler avec elles et de pouvoir être bénies avec ces travaux. Aujourd'hui, pour nous, c'est juste la prospérité. Nous avons nos noms blanchis, nous avons nos cartes de crédit, nous avons des chèques, tout à notre nom. Vous voyez, des choses que nous avions perdues et récupéré le tout, grâce à Dieu, vous voyez. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à payer en intérêt, il n'y a plus à avoir de l'espoir dans les jeux de hasard, et cela ne donne d'argent à personne. Vous êtes juste attaché aux mains de Satan, oui, et donc sur la grâce à Dieu, c'est fini au nom de Jésus. Et cet argent avec lequel nous parrainons ne nous a jamais manqué et jamais ne va le faire, parce que c'est le contraire, nous n'avons plus jamais eu de nécessité financière et on est seulement en train de progresser, voyez. Vous avez 2 options, oui. Je vais me parler un petit peu au-delà, je vais parler au-delà de l'œuvre, sachant que vous parrainez l'œuvre qui est très importante, les offrandes volontaires. Ainsi, la question de la dîme, payer la dîme de n'importe quelle manière, correct ? Ou alors vous allez la payer pour Satan, quand vous jouez au jeu de hasard, ou vous buvez, ou vous prostituez, alors vous allez payer la dîme de Satan, ou vous payez la dîme de l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est différent. Il réprimande le dévoreur, il a les promesses, comme c'est dans Malachie 3. Jésus est fidèle. Si tu es avec lui, il est avec toi. Et oui, mon frère, celui-ci il est passé par une telle expérience, hein, et il est même devenu convaincu. Vous savez que cette lumière, cette compréhension que chaque personne a, hein, qu'elle doit avoir, mes amis. Non, je vais donner juste pour voir. Non, vous ne donnez pas quand vous ne verrez rien. Il ne suffit pas de obéir à Dieu dans le parrainage. Parfois, Dieu demande à la personne autre chose, qu'elle aille évangéliser, ou je ne sais quoi encore, qu'elle aille intercéder pour quelqu'un. Nous demandons ici le parrainage parce que nous sommes en train de faire un travail où de nombreuses nations sont bénies, hein. Allons maintenant à voir la première question. Missionnaire, j'aimerais savoir si c'est la vérité que l'on peut seulement prendre la Sainte Seine si l'on est baptisé dans les eaux. Oui, il y a des églises où la Sainte Seine est juste pour qui est baptisé, vous devez respecter. Une autre église donne juste la Sainte Seine pour les membres de cette église, hein. Moi, malgré que je fasse l'œuvre de Dieu depuis tant d'années, si j'étais là, je ne pourrais pas prendre la Sainte Seine, parce que je ne suis pas de cette communauté. Je ne le comprends pas ainsi. Je ne vais pas ici condamner les autres. Chacun commande dans sa maison et chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Je comprends que la Seine est du Seigneur Jésus. Le baptême est nécessaire. Mais ce voleur sur la croix n'a pas été baptisé, hein, il est allé au paradis. Si la personne a accepté Jésus
elle n'a pas eu le temps d'être baptisée et qu'elle vienne à décéder, où va-t-elle? Ou à quelconque prêcheur, elle va au ciel. Elle peut habiter dans la maison de Jésus, elle peut, sauf qu'elle ne peut pas manger à la table de Dieu. Et donc la table de Dieu est plus sainte que la maison. À présent, si la personne a accepté Jésus, elle n'a pas voulu se baptiser, elle est en rébellion. Parce que Jésus a dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature qui croit et est baptisé, conditionnel, celui-ci sera sauvé. Qui ne croit pas, alors ne sera pas sauvé. Il a mis la condition, qui croit et est baptisé sera sauvé. Ils ont donc cette coutume, que Dieu les bénisse, et nous allons continuer avec notre coutume ici. À présent, la seconde question. Jusqu'à aujourd'hui, les serpents sont encore maudits. Ce serpent-là a été maudit, a marché sur sa poussière, plus que toutes les sortes d'animaux des champs. À présent, ça ne vaut pas dire qu'ils sont aussi maudits pour souffrir. Non, on peut comprendre qu'elle n'avait pas de jambes pour le moins. Je ne sais comment est-ce que c'était. Juste que Dieu a dit, tu ramperas sur la poussière. Cela a été la malédiction sur lui. À présent, nous allons tous rester debout, car nous allons faire la prière de la foi maintenant pour que Dieu bénisse. Vous avez entendu Dieu a parlé à votre cœur, ne perdez pas la bénédiction. Courbez la tête et fermez les yeux. Père, je te remercie pour les explications. Et nous apprenons aujourd'hui que qui suit, qui obéit, qui respecte ce que le Seigneur a dit, jamais ne marchera dans les ténèbres. Et Père, nous voulons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous dire, nous montrer. Nous avons besoin, ô Dieu, de la compréhension pour faire ta volonté, pour accomplir ton dessein, pour, mon Dieu, jeter à terre tout ce qui est de l'ennemi. Et j'ai la certitude, Père, que le Seigneur se devra de faire l'œuvre que le Seigneur a promis. À présent, je m'unis à cette personne qui a besoin de la guérison de son corps. Il y en a un, ô Dieu, et ce ne sont pas peu de gens avec ce problème sérieux au cou. Mais pour celui-ci, cela a commencé il y a peu et cela l'empêche de tourner le cou d'un côté ou de l'autre. Ô Père, touche-la et guéris-la à présent. Guéris n'importe quelle partie du corps. Guéris l'âme. Oh mon Dieu, guéris le mariage comme celui de cette femme qui s'est plaint, oh Dieu, de cette tragédie qui s'est abattue sur son foyer après 13 ans. Guéris, mon Dieu, d'autres familles qui ont des problèmes avec des personnes qui sont prises aux drogues, sur le mauvais chemin, dans la malhonnêteté. Oh mon Père, nous sommes maintenant en prière et nous demandons l'intervention du ciel. Et vous devez prier, vous devez demander, parce que demande reçoit, qui frappe à la porte, lui est ouverte. Et je vais maintenant unir ma foi avec la vôtre. Et je dis à la force du mal qui est dans votre vie, est venue l'heure de battre en retraite. Au nom de Jésus, je brise votre pouvoir sur cette personne. Et je dis, lâchez cette vie, allez-vous-en et ne restez plus ici. Au nom de Jésus.